Salut à toi, jeune entrepreneur. Ça fait longtemps que je m'étais pas exprimé directement à vous comme ça face à la caméra. Pour vous, ça fait pas si longtemps que ça parce que pendant que je suis en train de tourner cette vidéo là, je suis en train d'uploader la dernière vidéo. Mais il faut savoir que l'autre vidéo a été tournée il y a à peu près un mois. Et bon, il s'est passé des choses entre temps et c'est un peu pour ça que du coup, elle a mis du temps à arriver. Bon, sur ce, aujourd'hui je prends des risques, hein, genre je tourne sans avoir aucune note. C'est une vidéo un peu plus tranquille, histoire de faire un petit bilan sur cette année 2021, pour faire un petit peu le topo sur tout ce qui s'est passé sur ma chaîne et plus globalement sur ce que je fais en tant que créateur de contenu sur internet. 2021, ça a été une année qui était assez chargée. Si je continue de produire du contenu, j'imagine que de toute façon, ça va être le truc que je vais dire à chaque fin d'année. Mais effectivement, cette année, j'ai produit bien plus que sur les années précédentes. Parce que d'une, j'avais un peu plus de motivation et parce que je pense aussi avoir trouvé un peu mon rythme et aussi ma méthode de production. Et aussi des updates en termes de matériel, hein, puisque déjà dans la dernière vidéo, vous avez pu le constater que j'ai maintenant un pied pour mon micro, ce qui fait que du coup, je peux mieux enregistrer ma voix et donc avoir une meilleure qualité audio. Et j'ai aussi donc là eu récemment une ring light qui me permet donc d'avoir un meilleur éclairage parce que en vidéo effectivement la lumière c'est très important pour avoir une meilleure qualité d'image. On pourra noter aussi l'arrivée de la fibre chez moi qui bon pour la chaîne YouTube ne va pas changer grand chose au final puisque bon les vidéos sont travaillées et uploadées à la fin mais qui change beaucoup de choses quand je fais du streaming. Ça me permet donc de pouvoir streamer plus facilement et donc avec une meilleure qualité et donc du coup de streamer plus régulièrement. En termes de statistiques, 2021, ça a été l'année où j'ai eu la première vidéo qui a à peu près marché, on va dire. Donc effectivement, la première vidéo que j'ai publiée cette année, qui était donc la vidéo où j'ai présenté un petit bot que j'avais codé pour Dofus. Bon, je pense que c'est effectivement la conjoncture de la vidéo qui fait que ça marche plutôt bien. Ça a été le meilleur record pendant très longtemps sur ma chaîne. La vidéo du bot Minecraft qui avait un peu marché aussi, donc c'était plutôt cool. Globalement, les vidéos font un peu plus de vues qu'avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, beaucoup plus d'abonnés que les années précédentes. Hein. Je me souviens avoir fêté, entre guillemets, mais sans abonnés au mois d'août, et déjà être à plus de 170 aujourd'hui à l'heure où je tourne. Ça reste des chiffres pas très gros, entre guillemets, mais c'est assez cool de se dire que, bon, malgré tout, il y a du monde qui arrive régulièrement, et que la petite communauté continue de s'agrandir, et ne demande qu'à s'agrandir. Et bien évidemment, si on veut parler de stats, on ne peut pas oublier le clip du Z-Event que j'ai fait sur le jour du grenier. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'en reparler maintenant? Je ne crois pas. C'est quand même important de le souligner. Ça fait partie des petites réussites et aussi de ce qui m'a fait avoir un peu plus d'abonnés récemment. Et donc je vais peut-être essayer de systématiser un peu ce processus, dans le sens où essayer de trouver une connerie à faire tous les mois, très courte, un petit short à publier une fois par mois, pour donc essayer un petit peu de relancer l'intérêt de la chaîne. Une autre chose que je vais sûrement faire aussi, c'est commencer à uploader peut-être de manière, on va dire, régulière, certaines séries de vidéos que je fais en live. Récemment, j'ai quasiment fini la Pokémon version Perle en streaming, et donc, du coup, je pense peut-être réuploader toutes les VOD de manière régulière, comme ça, du coup, ça fera un flux de vidéos constante, même si, du coup, on est sur un créneau qui est assez différent de ce que je fais sur YouTube, mais bon, ça mange pas de pain, si ça peut faire gagner quelques vues, un peu de watch time. Moi, je suis toujours preneur, vous savez très bien que je suis un charognard et que je cherche absolument par tous les moyens à gagner en audience. Côté streaming, on peut aussi noter que sur Twitch, c'est pareil, ça décolle un peu plus. On n'est pas loin des objectifs à atteindre pour pouvoir passer affilié. En termes de followers, je suis bon, il faut juste que j'ai un peu plus de monde en moyenne sur mes streams pour que ça passe. Bon, ça va se faire au fur et à mesure. Je pense que ça va être toujours jouable par rapport à l'objectif 2022 que je me suis fixé dans la vidéo précédente. Une petite chose aussi importante qui est arrivée cette année malgré tout, c'est aussi ma première vidéo qui a été montée par quelqu'un d'autre que moi, la dernière vidéo d'ailleurs, qui a été montée par un de mes meilleurs potes. Et franchement, je suis ultra content du résultat, j'ai vraiment aimé son montage, et bon, on va pas pouvoir faire ça tout le temps, et trop régulièrement non plus, mais franchement c'était cool. Je commence vraiment à me prendre pour un vrai youtubeur, déléguer le travail, à juste poser mon cul devant la caméra et ensuite envoyer le boulot aux autres. Donc il y aura sûrement des petites choses sympathiques qui vont arriver en début 2022. Voilà, cette rétrospective complètement inutile est terminée. C'est sur ceci que moi je vais vous laisser. Je vais probablement là vous mettre un petit best-of un petit peu, donc du meilleur du pire de
de la chaîne YouTube et Twitch, je sais pas. Il y aura un peu de tout, je pense, peut-être les meilleurs vannes, les meilleurs foirages, les meilleurs fous rires de stream. On verra. En tout cas, ça va être un sacré bordel, mais je me fais confiance sur le montage, puisque celui-ci, c'est moi qui m'en occupe. Et donc moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Surtout une bonne année, parce que je pense que là, la vidéo ne sortira pas avant Noël. Non, elle sortira pas avant Noël, c'est sûr. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et si j'arrive à faire la vidéo avant le 1er de l'an, je vous souhaite une très bonne année. Sinon, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon du 1er de l'an. Et sinon, bonne année 2023. Ouais, j'anticipe pour si jamais je suis vraiment très en retard. Donc là, c'était Magatsu, qui était un peu chill aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes vacances, profitez de vos proches. Lavez-vous les mains, ne mangez pas votre crotte de nez. Et à la prochaine. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Magatsu et je suis en compagnie de mon fidèle acolyte. On l'a refait. Certaines personnes font des combats. Non, font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Alors, il y a certains Pokémon. Je connais des gens qui voudraient tisser des liens très forts avec eux, mais ce n'est pas le but du live ce soir. Il y a beaucoup de vent. Ça fait trop con mes cheveux comme ça. Attends, je vais Mais il y a un coffre. Mais quel bâtard. Le mec, ouais, tiens, vas-y, ramasse la merde. Ah, tiens, ramasse. Edwin le dresseur. Edwin le dresseur à la BM veut se battre. Et il peut partir en fissure. Allez, plus Céline Dion. Isabelle Boulet. Ah, de mieux en mieux, les gars. Non, mais je pense que oui, c'est peut-être bien Céline Dion, ouais. Isabelle Boulet. Vroom vroom la tête roulante. You spin me right round, baby, right round. Hey guys, I'm in New York City just hanging out. Elle est en train de me filer. Ah, elle est en train de me faire l'aumône. Des carottes, des tomates, et j'ai tout. Mais quoi? Ah bah c'est vachement roleplay en fait. Ah, ouais, c'est vrai que quand on est influenceur sur l'internet, je cours après les petites filles. Les enfants. Dégage. It's me, Luigi. Mais cassez-vous. Ah, c'est bon. On est dessus toutes les deux. Bah, tous les deux. Qu'est-ce que je fais? Oh, pourquoi est-ce que j'ai moins de points? On était tous les deux sur le podium. Et juste parce que, voilà, ça fait les yeux aguicheurs, là, tout de suite. Non mais en plus, regardez, elle a fait l'effort à une conférence sur l'écologie de venir en fauteuil électrique. Bon, moi j'avoue, j'ai un faible pour les fauteuils roulants avec un V8. Et c'est pas moi qui ai invité, on s'en fout. J'ai absolument aucune compétence pour faire de la politique. Quoique, quand je vois que les politiques d'aujourd'hui n'ont pas spécialement de compétences eux-mêmes, je me dis que j'ai peut-être toutes mes chances. Bref, c'est un autre sujet. Désolé, mais... La ville. Désolé, mais j'ai pas eu la réponse. Oh non. Je suis désolé. Manga qui est créatif. Bon, on peut couper ça.